Chapitre 19. La leçon secrète. Jésus est en train de marcher sur une route solitaire. Il a devant lui les parents des enfants et à ses côtés les gens de Sichem. Ils sont dans une région déserte, pas de ville en vue. Les enfants ont été mis en selle sur des ânes et un parent tient la bride tout en surveillant l'enfant. Les autres ânes, qui n'ont pas de cavalier, car les gens de Sichem ont préféré marcher à pied pour rester près de Jésus, précèdent le groupe des hommes, marchant en bande entre des talus bordés d'herbes nouvelles, où de temps en temps ils plongent leur museau pour en goûter une bouchée, et braillant de temps à autre par la joie de revenir à leurs écuries par une splendide journée sans être chargés. Et puis, en un amble amusant, caracolent pour rejoindre leurs compagnons montés, ce qui fait rire les enfants. Jésus parle avec les Sichémites ou écoute leur conversation. Il est visible que les Samaritains sont fiers d'avoir avec eux le Maître et rêvent plus qu'il ne convient, au point de dire à Jésus, en montrant les hautes montagnes qui sont à la gauche des voyageurs qui vont vers le nord, « Tu vois, ils ont une mauvaise renommée, les Bals et le Garizim, mais pour toi au moins ils sont meilleurs que Sion de beaucoup, et ils le seraient totalement, si tu le voulais, en les choisissant pour y demeurer. Sion est toujours un repère de Jébuséens, et ceux de maintenant sont pour toi encore plus hostiles que les anciens pour David. Lui, en usant de violence, prit la citadelle. Mais toi, qui n'uses pas de violence, tu n'y régneras pas, jamais. Reste parmi nous, Seigneur, et nous t'honorerons. Jésus répond, « Dites-moi, m'auriez-vous aimé si j'avais voulu vous conquérir par la violence? Vraiment, non, nous t'aimons justement parce que tu es tout amour. C'est pour cela, donc, à cause de l'amour, que je règne en vos cœurs? Oui, maître, mais c'est parce que nous avons accueilli ton amour. Eux, ceux de Jérusalem, ne t'aiment pas. C'est vrai, ils ne m'aiment pas. Mais vous, qui êtes tous d'habiles commerçants, dites-moi, quand vous voulez vendre, acheter, faire des bénéfices, perdez-vous peut-être courage parce qu'en certains endroits on ne vous aime pas? Ou bien faites-vous, malgré cela, vos affaires, en vous préoccupant uniquement de faire de bons achats et de bonnes ventes, sans vous demander si de l'argent que vous gagnez est absent l'amour de vos acheteurs ou de vos vendeurs? C'est seulement de l'affaire que nous nous préoccupons. Peu nous importe s'il y manque l'amour de ceux qui traitent avec nous. Fini l'affaire, fini le contact, le profit reste. Le reste n'a pas de valeur. Eh bien, moi aussi, moi qui suis venu servir les intérêts de mon Père, je ne dois pas me préoccuper de cela, que ensuite, là où je les sers, je trouve amour ou mépris ou dureté, je ne m'en préoccupe pas. Dans une ville de commerce, ce n'est pas avec tous que l'on fait des profits et que l'on fait des achats et des ventes, mais même si on traite avec un seul, et si on fait un bon gain, on dit que le voyage n'a pas été inutile, et on y retourne, et y retourne encore, car ce que l'on n'obtient qu'avec un seul la première fois, on l'obtient avec 3 la seconde, avec 7 la quatrième, avec des dizaines les autres fois. N'est-ce pas ainsi? Moi aussi, pour les conquêtes du ciel, je fais comme vous pour vos marchés. J'insiste, je persévère, je trouve suffisant le peu en nombre grand, car une seule âme sauvée, c'est une grande chose. Grand le gain obtenu pour ma fatigue. Chaque fois que j'y vais, et que je surmonte tout ce qui peut être réaction de l'homme,
quand il s'agit de conquérir comme roi de l'esprit même un seul sujet. Non, je ne dis pas qu'ont été inutiles ma démarche, ma souffrance, mes fatigues, mais j'appelle saints, aimables et désirables les mépris, les injures, les accusations. Je ne serais pas un bon conquérant si je m'arrêtais devant les obstacles des forteresses de granit. Mais il te faudrait des siècles pour les vaincre. Toi, tu es un homme, tu ne vivras pas des siècles. Pourquoi perdre ton temps là où on ne veut pas de toi? Je vivrai beaucoup moins, et même bientôt je ne serai plus parmi vous. Je ne verrai plus les aubes et les couchers de soleil comme les pierres miliaires des jours qui commencent et des jours qui s'achèvent, mais je les contemplerai uniquement comme des beautés de la création, et je louerai pour eux le Créateur qui les a faits et qui est mon Père. Je ne verrai plus fleurir les arbres et mûrir les récoltes, et je n'aurai pas besoin des fruits de la terre pour me conserver en vie, car, revenu dans mon royaume, je me nourrirai d'amour. Et pourtant, j'abattrai les nombreuses forteresses fermées que sont les cœurs des hommes. Observez cette pierre là, au-dessous de la source, au flanc de la montagne. La source est bien faible, elle ne court pas, mais donne l'eau goutte à goutte, une goutte qui tombe depuis des siècles sur cette pierre ensaillie sur le flanc de la montagne. Et la pierre est bien dure. Ce n'est pas du calcaire friable, ni de l'albâtre mou, c'est du basalte très dur. Et pourtant, regardez comment au centre de la masse convexe, et malgré cette forme, il s'est formé un minuscule miroir d'eau, pas plus large que le calice d'un nénuphar, mais suffisant pour refléter le ciel bleu et désaltérer les oiseaux. Cette concavité dans la masse convexe, est-ce par hasard l'homme qui l'a faite pour mettre une gemme d'azur dans la pierre sombre et une coupe d'eau fraîche pour les oiseaux? Non, l'homme ne s'en est pas occupé. Au cours des nombreux siècles que les hommes passent devant ce rocher, que depuis des siècles une goutte creuse par un travail incessant et régulier, nous sommes peut-être les premiers à l'observer, ce basalte noir, avec au milieu ce liquide couleur de turquoise. Nous en admirons la beauté, et nous louons l'Éternel de l'avoir voulu pour charmer nos yeux et rafraîchir les oiseaux qui font leur nid près d'ici. Mais dites-moi, est-ce par hasard la première goutte qui a coulé en dessous de cette corniche basaltique qui surmonte le rocher et qui est tombée de sa hauteur sur la roche, qui a creusé la coupe qui reflète le ciel, le soleil, les nuages et les étoiles? Non, des millions et des millions de gouttes, l'une après l'autre, se sont succédées, jaillissant comme une larme de là-haut, tombant avec un scintillement pour frapper le rocher et y mourir avec une note de harpe, et ont creusé d'une profondeur inappréciable tant elle était nulle la matière dure. Et ainsi, pendant des siècles, avec le mouvement régulier du sable dans un sablier pour marquer le temps, tant de gouttes à l'heure, tant au cours d'une veille, tant entre l'aube et le couchant, et la nuit et l'aurore, tant par jour, tant d'un sabbat à un sabbat, tant d'une nouvelle lune à une nouvelle lune, tant d'un mois de Nisan à un mois de Nisan, et d'un siècle à un siècle. Le rocher résistait, la goutte persistait. L'homme, qui est orgueilleux et donc impatient et peu partisan de l'effort, aurait jeté la masse et la gouge après les premiers coups en disant « C'est une chose qu'on ne peut creuser ». La goutte a creusé, c'était ce qu'elle devait faire, ce pourquoi elle a été créée, et elle a coulé, une goutte
après l'autre, pendant des siècles, pour arriver à creuser le rocher. Et elle ne s'est pas arrêtée ensuite en disant « Maintenant c'est le ciel qui pensera à nourrir la coupe que j'ai creusée avec les rosées et les pluies, les gelées et les neiges. » Mais elle a continué de tomber, et c'est elle seule qui emplit la coupe minuscule pendant les chaleurs de l'été, pendant les rigueurs de l'hiver, alors que les pluies violentes ou légères plissent le miroir, mais ne peuvent ni l'embellir, ni l'élargir, ni l'approfondir, parce qu'il est déjà comble, utile, beau. La source sait que ses filles, les gouttes, s'en vont mourir là, dans le petit bassin, mais elle ne les retient pas, elle les pousse au contraire vers leur sacrifice, et pour qu'elles ne restent pas seules en tombant ainsi dans la tristesse, elle leur envoie de nouvelles sœurs pour que celle qui meurt ne soit pas seule et se voie perpétuée en d'autres. Moi aussi, en frappant des centaines et des milliers de fois les dures forteresses des cœurs durs, et en me perpétuant dans mes successeurs que j'enverrai jusqu'à la fin des siècles, j'ouvrirai en eux des passages, et ma loi entrera comme un soleil partout où il y a des créatures. Que si ensuite elles ne veulent pas de la lumière et ferment les passages qu'un inépuisable effort a ouverts, mes successeurs et moi, nous n'en serons pas coupables aux yeux de notre Père. Si cette source s'était ouverte à notre chemin, en voyant la dureté du rocher, et s'était égoutée plus loin, où il y a un terrain herbeux, vous, dites-moi, si nous aurions eu cette gemme brillante, et les oiseaux, ce limpide réconfort? On ne l'aurait même pas vu, maître. Tout au plus un peu d'herbe plus touffue, même en été, aurait indiqué l'endroit où la source s'égouttait. Ou moins d'herbe qu'ailleurs, les racines pourrissant par suite d'une humidité continuelle. Et de la boue. Rien de plus. Des gouttes inutiles. Jésus dit « Vous l'avez dit, un égouttement inutile, ou du moins oiseux. Moi aussi, si je devais m'attacher uniquement aux endroits où les cœurs sont disposés à m'accueillir par justice ou par sympathie, je ferais un travail imparfait. En effet, je travaillerais, cela oui, mais sans fatigue, et même en donnant à mon moi une grande satisfaction, en un compromis agréable entre le devoir et le plaisir. Ce n'est pas accablant de travailler là où l'amour vous entoure et où l'amour rend dociles les âmes à travailler. Mais s'il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de mérite, et il n'y a pas beaucoup de profit, parce que l'on fait peu de conquêtes et que l'on se borne à ceux qui sont déjà dans la justice. Je ne serais pas moi si je ne cherchais pas à racheter d'abord à la vérité, puis à la grâce, tous les hommes. Et tu crois y réussir? Que pourras-tu faire de plus que tu n'as déjà fait pour amener tes adversaires à ta parole? Quoi? Si même la résurrection de l'homme de Béthanie n'a pas suffi pour faire dire aux Juifs que tu es le Messie de Dieu? J'ai encore quelque chose à faire de plus grand, de beaucoup plus grand que ce que j'ai déjà fait. Quand, Seigneur? Quand la lune de Nisan sera pleine. Faites attention alors. Y aura-t-il un signe dans le ciel? On dit que quand tu es né, le ciel se fit entendre par des lumières, des chants et des étoiles extraordinaires. C'est vrai, pour dire que la lumière était venue dans le monde. Alors, en Nisan, le ciel et la terre auront des signes, et cela semblera la fin du monde, à cause des ténèbres et des secousses, et du rugissement de la foudre dans le firmament, et des tremblements dans les entrailles ouvertes de la terre. Mais ce ne sera pas la fin, ce sera le commencement au contraire. D'abord, à ma venue, le ciel enfanta pour les hommes le Sauveur,
et comme c'était une action de Dieu, la paix accompagnait l'événement. Onisant, ce sera la terre qui, par sa propre volonté, enfantera pour elle le Rédempteur, et comme ce sera une action des hommes, elle ne sera pas accompagnée de la paix, mais il y aura une convulsion horrible, et dans l'horreur de l'heure du siècle et de l'enfer, la terre déchirera son sein sous les flèches enflammées de la colère divine, et elle criera sa volonté, trop ivre pour en comprendre la portée, trop possédée par Satan pour l'empêcher. Comme une folle qui enfante, elle croira détruire le fruit considéré comme maudit, et elle ne comprendra pas qu'au contraire, elle l'élèvera ainsi en des lieux où jamais plus la douleur et les embûches ne le rejoindront. L'arbre, le nouvel arbre, à partir de ce moment, étendra ses branches sur toute la terre, à travers tous les siècles. Et celui qui vous parle sera reconnu, avec amour ou avec haine, pour le vrai Fils de Dieu et le Messie du Seigneur. Et malheur à ceux qui le reconnaîtront sans vouloir l'avouer et sans se convertir à moi. Où cela arrivera-t-il, Seigneur? À Jérusalem, elle est bien la cité du Seigneur. Alors, nous n'y serons pas, car en disant, la Pâque nous retient ici. Nous sommes fidèles à notre temple. Il vaudrait mieux que vous soyez fidèles au temple vivant, qui n'est ni sur le Moria, ni sur le Garizim, mais qui, étant divin, est universel. Mais moi, je sais attendre votre heure, celle où vous aimerez Dieu et son Messie, en esprit et en vérité. Nous croyons que tu es le Christ, c'est pour cela que nous t'aimons. Aimer, c'est laisser le passé pour entrer dans mon présent. Vous ne m'aimez pas encore parfaitement. Les Samaritains se regardent par en dessous, silencieusement. Puis l'un d'eux dit « Pour toi, pour venir à toi, nous le ferions. Mais nous ne pourrions pas, même si nous le voulions, entrer là où sont les Juifs. Tu le sais. Eux ne veulent pas de nous. Et vous ne voulez pas d'eux, mais soyez en paix. D'ici peu, il n'y aura plus de régions, de temples, de pensées opposées, mais un unique peuple, un unique temple, une unique foi pour tous ceux qui veulent la vérité. Mais maintenant je vous quitte. Les enfants sont désormais consolés et distraits, et long est pour moi le chemin de retour à Éphraïm pour arriver avant la nuit. Ne vous agitez pas. Cela pourrait attirer l'attention des petits, et il ne faut pas qu'ils remarquent mon départ. Continuez. Moi, je m'arrête ici. Que le Seigneur vous guide sur les sentiers de la terre et sur les sentiers de sa voie. Allez. Jésus s'approche de la montagne et les laisse s'éloigner. La dernière chose que l'on remarque de la caravane qui retourne à Sichem, c'est le joyeux éclat de rire d'un enfant qui se propage dans le silence du chemin montagneux.